Salut à tous et bienvenue chez les Assoiffés de Ciné. Aujourd'hui, nous allons parler de Rocketman, le biopic sur la star interplanétaire Elton John. Tu m'étonnes, John! Rocketman est réalisé par Dexter Fletcher, qui a participé à la réalisation d'un autre biopic récent, Bohemian Rhapsody. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, quel est ton avis sur ce film ? Qu'on se le dise, je connaissais très peu Elton John à part ses gros tubes vraiment mondialement connus. Your Song est une de mes chansons préférées, elle est sublime, et ce film est très bon. C'est un spectacle étincelant, c'est un mélange parfait entre le biopic et la comédie musicale. Il peut souffrir parfois de quelques longueurs, mais quand même la mise en scène reste très stylisée et très bien rythmée. Oui, je te rejoins totalement sur les longueurs, c'est un film que j'ai trouvé quand même assez mou. Mou, longueur, je ne ferai aucune blague sur ça. Je ne céderai pas. On n'échappe pas aux clichés sur les biopics avec une situation familiale assez dure, la drogue, tout ça, mais c'est très bien présenté. Le film arrive très bien à valser entre la poésie et le trash. On nous présente les vices d'Elton tels qu'ils sont, sans filtre. Quand il arrive au début du film, il va nous dire « Je vous présente ma vie, je vais rien cacher, je vais tout vous raconter ». Pour l'instant, j'ose le dire, c'est mon coup de cœur de l'année. Eh ben, tu vas fort. Elton John, c'est une personnalité importante parce que ça a été une des premières célébrités à affirmer son homosexualité. Au début, il a dit qu'il était bisexuel et déjà ça avait fait un scandale. C'est plus tard qu'il a assumé vraiment l'homosexualité à fond. Mais c'est une personnalité importante pour représenter tous les homosexuels et il a réussi à transmettre un message important pour s'assumer tel que l'on est. Ce long métrage a réussi à rendre Elton John intéressant à mes yeux. Puisque je ne connaissais pas du tout le personnage, j'avais jamais écouté volontairement une de ses chansons. Et je sais qu'il faut sans doute me punir pour ça. Rocketman me donne envie d'en savoir plus et me fait aimer le personnage. Voilà, que dire de plus, j'ai apprécié ma séance de cinéma. C'est pas non plus un film transcendant, il aurait mérité peut-être un peu plus d'émotion. Il y en a quand même de l'émotion, mais ça va pas assez loin. Ça nous raconte la naissance d'une star, quoi, et on aime voir ça. On a apprécié notre séance, mais on a dû changer de place en plein milieu du film parce qu'il y avait une connasse qui était sur son téléphone portable tout le long. Je comprends pas pourquoi les gens payent des places pour regarder leur téléphone portable, il faut sacrément se faire chier. Et en plus, pour bien dire, voilà, pour communiquer aux autres déjà qu'elle faisait chier, que le film ne lui plaisait pas, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait... ce film ne me plaît pas. Le bonheur. Après, on s'étonne que les gens préfèrent regarder Netflix. Hein. Non mais juste Dracarys, quoi. Par contre, je sais pas si c'est mon cerveau malade, mais le début du film me fait penser au Robin des Bois, aux thérapies de groupe, donc ça m'a un petit peu fait rire au début. Je ne suis plus Cousteau. Je ne suis plus Cousteau. En parlant de ça, c'est une très bonne idée d'avoir introduit le film et d'avoir cousu le scénario sur le groupe de parole. Ça a mené à de très bonnes scènes et à de très bonnes idées. Moi, ce que je trouve génial dans la réalisation, c'est qu'à 2 reprises, on a des transitions qui se font dans le temps, pendant les chansons. Je sais pas si je m'exprime clairement, mais une chanson commence, on est à un moment donné dans la vie d'Elton John, et elle finit, on est à un autre moment. C'est fou. C'est incroyable, c'est... J'ai trouvé ça très habile, et c'est dommage qu'il l'ait pas encore plus exploité. Habile, mon cousin? C'est un très bon biopic, on utilise les thématiques de ses chansons pour raconter sa vie au fil de l'histoire. Cette vie très bien racontée de ce chanteur torturé qui était plongé dans ses addictions à cause d'un grand manque d'amour. Ce que je peux reprocher au scénario, pour ma part, c'est qu'il nous montre beaucoup de négatifs dans la vie d'Elton John, et très peu de positifs. J'ai l'impression que c'est le syndrome post-Bohemian Rhapsody qui avait été justement bâché parce qu'il était accusé de ne pas montrer de choses assez trash. Et là, c'est pas vraiment plus trash au sens où on ne voit pas vraiment les scènes de sexe, clairement, où on voit des scènes de drogue, mais qui ne concernent pas toutes les drogues qu'Elton John a pris, parce qu'à un moment, il dit en avoir pris énormément. C'est montré de façon poétique, moi je trouve ça bien. Oui, c'est pas plus mal. On voit quasiment que les mauvais côtés d'Elton John. Et il a le même défaut que Bohemian Rhapsody, c'est-à-dire que le film finit trop tôt, et n'explore pas assez les bons moments. L'homme avec qui Elton John partage sa vie, il est juste évoqué comme ça à la fin du film en épilogue. Oui, comme son engagement dans le milieu associatif pour le sida par exemple, c'était un gros truc positif, mais c'est montré après. On va surtout montrer ses moments de déchéance et au moment où il devient un homme bon, ça s'arrête en fait. Ouais, c'est très bizarre comme choix, surtout quand on sait que c'est Elton John qui est à l'origine du projet. Ah, le drama, ça fait vendre, hein. On veut pas voir des histoires heureuses tout le temps, on veut voir du drame. De la violence, du sang. Le mec est chaud quand même, hein. Il veut montrer qu'il a été une pourriture et que ses parents étaient des connards et que voilà. Il veut montrer qu'il a des défauts comme n'importe quel humain et qu'il n'est pas parfait. Osez le faire, vous. Montrez vos défauts. On est tous des pourritures. Eh oui, on est gentils, mais on est pourris. Mais à ce moment-là, c'est plus un biopic, c'est une rédemption.
Une des scènes qui m'a marqué, c'est la scène où il y a la chanson Rocketman, d'ailleurs. On voit Elton, il est dans un état de profonde fatigue, il en peut plus dans les coulisses, et là on lui passe sa batte, il rentre sur scène avec son costume pailleté, et c'est vraiment sublime, on voit la différence entre l'homme dans l'ombre et l'homme dans la lumière. C'est très bien interprété. Moi, une des scènes qui m'a marqué, c'est le moment où il compose la chanson Your Song, parce que pour avoir essayé de composer un petit peu, mais n'avoir jamais réussi à faire un tube, j'imagine le bonheur que ça doit être de trouver une mélodie comme ça, et j'ai aimé la complicité entre lui et son parolier dans cette scène. C'est une des plus belles chansons d'amour. D'ailleurs, la reprise dans Moulin Rouge a marqué mon enfance. Il y a plein de scènes comme ça qui sont très poétiques, avec une sorte de suspension dans le temps. Je pense à Crocodile Rock ou à cette scène dans la piscine. C'est des moments comme ça un petit peu divins qu'on a envie de voir au cinéma. Ça manque vraiment. Des moments de rêverie enfantin comme ça, où on s'y retrouve tous. En fait, on a tous des moments comme ça où on se déconnecte et on se retrouve dans un monde imaginaire. La scène que j'ai trouvée la plus émouvante, c'est le moment où Elton John adulte prend dans ses bras Elton John enfant. C'est une belle scène de réconciliation entre ce qu'Elton est au fond de lui et ce qu'il laisse paraître. C'est un peu comme quand il arrive au début du film habillé en diable, comme ça, un costume vraiment flamboyant. Il arrive dans une pièce comme ça très froide avec des couleurs très sombres. Et ça représente bien la dichotomie du personnage entre ce côté très extravagant et ce côté très timide. Et il essaie de se chercher tout le long du film en fait. On a l'impression que le Elton, il a jamais eu confiance en lui parce qu'il pense que ce qu'il est lui, ça fait pas vendre. Il faut qu'il mette des paillettes sur lui, qu'il se déguise. Il le dit à un moment genre, c'est ça qui fait vendre, c'est pas moi, c'est pas le petit Elton dans sa campagne là qui fera vendre des disques. Le petit Reginald White de son vrai nom. Taron Egerton nous livre une performance brillante. On l'avait déjà beaucoup aimé dans Kingsman. Et il y avait un petit peu une prédiction parce qu'il doublait le personnage de Johnny dans le film Tous en scène et il chantait I'm Still Standing dans ce film d'animation. En plus, il y avait encore une histoire avec le père absent qui s'en fout du travail de son fils, tout ça. Ça ressemble un petit peu, peut-être que c'est là qu'il a été repéré pour faire Elton. Il joue très bien, il chante très bien. Ouais, il a une magnifique voix. Mais il aura pas d'Oscar. Bon, moi je donnerais bien un petit Oscar. Hein. Oh, ça va, ouais. Faut pas déconner non plus, quoi. Oh, il était bien, hein. Non, mais Richard Madden, il fait flipper. On dirait une poupée tueuse en cire de la mort. C'est Rob Stark. Hein. Rob Stark, remeure, s'il te plaît. Remeure, là. Moi, je te refracasse comme ça parce que tu m'as fait peur dans ce film. Mais le mec jouait tellement le méchant. Il était là, il était diabolique, capitaliste et tout. Il manquait plus qu'il écrase des petits chatons pour faire encore plus méchant, quoi. Bryce Dallas Howard, ça lui va bien, genre de rôle. C'est une Desperate Housewife pestouille. Ça rappelle la couleur des sentiments, un petit peu son rôle. Hein. Une quoi? Une Desperate Housewife pestouille. Si quelqu'un a compris. Je vais le breveter, ça. En termes de réalisation, de montage, c'est quand même mieux que Bohemian Rhapsody. Et la photographie, l'esthétique, tout ça est magnifique. On a un jeu de couleurs que je trouve excellent. On va maintenant lui attribuer une note. Je veux lui mettre la très bonne note de 16,5. Et pour moi, ce sera un 15. Ce qui nous fait une moyenne de... 15,75 sur 20. Je lui mets personnellement la même note qu'à Bohemian Rhapsody, même si objectivement... Le film est meilleur, mais subjectivement, comme je préfère le personnage de Freddie Mercury et la musique de Queen, j'ai préféré Bohemian Rhapsody. Bon, le prochain biopic, par pitié, faites un biopic sur David Bowie, JPP, je l'adore. Non mais t'imagines quand même, après tous ces biopics et tout, ils nous sortent un Avengers des stars de la musique. Genre Bowie, Cobain, les Rolling Stones, Freddie Mercury, Elton John... contre Rammstein, Marilyn Manson et Tom Waits. Sur ce, je vais faire la teuf avec Elton. On vous fait des poutou-poutou. I'm a rocket man.